dans cette leçon 6, qui concerne toujours le Saint Concile Vatican II et ce qu'il a apporté de nouveau, je voudrais aborder la doctrine du sacrement de l'ordre. Parce qu'il y a eu là aussi une avancée considérable que je voudrais signaler. Dans toute la théologie scolastique, qui est la théologie qui a été inaugurée en Occident par saint Augustin, qui a été continuée ensuite par un docteur comme saint Thomas d'Aquin, et qui a duré jusqu'au Concile Vatican II, le sacrement de l'ordre était finalisé, était considéré comme finalisé par une seule chose, l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est la présence réelle de Dieu sur terre. Il vient à travers le pain et le vin afin d'établir, tant que nous sommes sur terre, un culte, un sacrifice perpétuel. Et le rôle des prêtres que le Seigneur a institué lors du Jeudi Saint à la Sainte Seine consiste justement à donner aux hommes le Christ et sa présence réelle. Et effectivement, on voit qu'il n'y a rien de plus grand que Dieu lui-même qui descend à travers les paroles consécratoires du prêtre sur l'autel et qui est ensuite donné aux fidèles. En conséquence, saint Thomas d'Aquin, puisque c'est lui qui établit cette chose-là, cette distinction, cette finalisation du sacrement de l'ordre par le Christ présent dans l'Eucharistie, eh bien saint Thomas d'Aquin distinguait 3 ordres majeurs. Il avait aussi 4 ministères, 4 ordres mineurs, que je vais citer maintenant, et tous étaient orientés, finalisés par l'Eucharistie. On pouvait dire que les clercs étaient petit à petit ordonnés, ils passaient du ministère premier, qui était celui de portier, à celui, c'était toujours un ordre mineur, d'exorciste, puis celui de lecteur, celui d'acolyte. Et ensuite, ils recevaient les premiers ordres majeurs. Et le premier ordre majeur, c'était le sous-diaconat. C'est-à-dire que c'était un serviteur de l'Eucharistie qui se mettait lui-même au service des diacres. Ensuite, il était ordonné diacre. Donc le diacre pouvait donner la bénédiction, pouvait célébrer des mariages, pouvait prononcer le sermon. Et le diacre lui-même ensuite était enfin ordonné prêtre. C'était le sommet du sacrement de l'ordre, puisque le prêtre lui-même pouvait consacrer l'Eucharistie, mais aussi donner l'absolution des péchés. Il ne pouvait pas y avoir chez saint Thomas d'Aquin, en fonction de cette finalité, un ordre supérieur à celui du prêtre. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que de faire descendre sur l'autel le Christ lui-même? Et donc, il n'y a pas d'ordination plus grande, si bien que pour saint Thomas d'Aquin, l'épiscopat, le ministère de l'évêque, est simplement un sacerdoce perfectionné qui permet d'accéder par juridiction à diverses autres fonctions, comme par exemple conférer le sacrement de la confirmation, qui perfectionne dans la foi les fidèles en vue non seulement de la réception de l'Eucharistie, mais éventuellement de la mission auprès du prochain. Cependant, comme l'évêque n'apporte rien de plus en ce qui concerne la présence réelle du Christ, qui est la chose effectivement la plus grande, eh bien saint Thomas en conclut qu'il n'y a pas chez l'évêque un ordre majeur nouveau. Cette théologie, on le voit, est magnifique. Simplement, quand on l'observe de plus près, on voit qu'elle est centrée sur Dieu seul. C'est une chose qui paraît très bonne, très juste. Mais quand on va comparer à la petite modification qu'apporte le Concile Vatican II, on sera extrêmement surpris de voir que le Concile Vatican II, en fait progresser cette théologie-là. Alors on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui peut faire progresser une finalité comme celle de la présence réelle du Christ sur terre par l'Eucharistie? Eh bien c'est simple. Et c'est d'ailleurs le fil conducteur qui court à travers tout le Concile, qui va expliquer toute sa réforme spirituelle. Pour le Concile Vatican II, la finalité du sacrement de l'ordre n'est pas l'Eucharistie seule. La finalité, c'est l'union par la charité, donc dans une alliance sainte, entre l'âme des fidèles
et l'Eucharistie. Et je dirais même plus, entre l'âme des fidèles et la Trinité, parce que le but de l'Eucharistie elle-même, c'est d'être prolongée après par l'oraison du cœur qui s'adresse à l'Église du ciel, donc d'abord à la Trinité, et puis aux saints qui sont avec lui, avec Dieu, dans l'éternité. En disant cela, le Concile Vatican II rejoint profondément la mission du Christ, mission qui d'ailleurs avait été annoncée dès l'Ancien Testament. On se souvient par exemple des prophéties faites à Abraham à propos de son fils Isaac, qui devait être le symbole de cette immense religion qui sortirait de lui, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Dieu avait dit à Abraham, « Ismaël, ton fils aîné, je le bénirai, j'en ferai une grande nation. » Donc il entendait sans doute par là la venue de l'islam qui justement se réfère à Ismaël et se dit fils d'Ismaël, serviteur de Dieu. Dieu étant grand et le musulman étant humblement prosterné devant Dieu. Cependant Dieu ajoute, « Mais mon alliance, je la ferai avec le fils que te donnera cette saison, ta femme libre, Sarah. C'est de lui que je ferai surgir mon alliance. » Alliance, c'est un mot précis, un mot qui signifie une union entre deux personnes. L'alliance matrimoniale est même l'image la plus profonde que donne d'ailleurs l'Ancien Testament lui-même de l'union qu'il peut y avoir entre Dieu et le peuple d'Israël. On se souvient par exemple du Cantique des Cantiques. Sous forme de l'amour passionné entre un jeune époux et son épouse, il est évident que la Bible parle ici de l'union du peuple d'Israël avec son Dieu. Et donc, lorsque Jésus va le réaliser au sens profond, de l'union de l'âme de chaque personne, mais aussi de l'Église éternelle, avec Dieu par la grâce et par la charité. Dans la vie éternelle, il n'y aura plus de sacrement de l'ordre. On dit quand un prêtre est ordonné, tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. En réalité, ça ne se réalise pas dans le sens que des prêtres continueraient de célébrer l'Eucharistie là-haut. Il n'y a plus du tout besoin d'Eucharistie, puisqu'on voit Dieu face à face. Ce qui est éternel, c'est la profondeur du sacrement de l'ordre. Ça veut dire la possibilité pour chaque homme d'être une sorte d'intermédiaire entre Dieu et les personnes qui sont sur terre, ou entre Dieu et ses frères qui sont au ciel. Par contre, tant que nous sommes sur terre, Dieu a voulu instituer un sacrement particulier qui est un moyen à son service pour aider, à travers une présence réelle et sacramentelle, ses fidèles à s'avancer vers lui. Le sacrement de l'ordre, c'est une invention explicite de Jésus. Institué pour le temps de son absence, il l'institue la veille de sa mort. Et nous savons, si on suit les prophéties, que vers la fin du monde, à l'époque de l'Antéchrist, le Christ permettra que le sacrement de l'ordre disparaisse et que le sacrifice perpétuel s'arrête pendant un certain temps. Et que l'Église vive une sorte de samedi saint, à l'image de ce qu'a vécu la Vierge Marie le lendemain de la mort de son fils. Cependant, en attendant la réalisation de ce moment, nous disposons sur terre du sacrement de l'ordre, et sa finalité est donc, comme je le disais, l'union de l'âme à Dieu. Et bien dans cette mesure-là, et en conséquence, le Concile Vatican II modifie totalement le nombre des ordres et leur dénomination. D'abord, il maintient certains ministères institués, qui ne sont pas des ministères ordonnés. Je veux dire par là qu'il n'y a pas une ordination officielle. On communique plutôt à la personne une mission, officiellement, et elle le fait. Les ministères institués sont au nombre de 2. Le lectorat, c'est une mission pour aller lire solennellement l'Écriture sainte, la première lecture pendant la messe. Et éventuellement, ça peut aussi s'accompagner d'une mission de catéchiste. On enseigne et on lit la parole de Dieu aux enfants, aux fidèles. On est un collaborateur du prêtre. L'acolita, c'est directement lié au service de l'autel.
C'est une institution pour qu'un homme puisse s'approcher de l'autel de manière intime, apporter les vases sacrés, etc. Les ordres majeurs sont au nombre de 3. Il y a d'abord le diacre, dont la mission, c'est le service de l'autel. Il peut donner certains sacrements qui préparent à la réception de l'Eucharistie. Il peut donner le baptême, il peut bénir, il peut faire l'homélie, il peut faire aussi les enterrements. Et il peut marier. Par contre, seul le prêtre reçoit le pouvoir direct de consacrer l'Eucharistie. C'est aussi lui qui va donner l'absolution dans le sacrement de pénitence. Alors pourquoi est-ce que le Concile Vatican II dit que l'épiscopat est un ordre majeur, un degré nouveau de l'ordre, irréductible au sacerdoce, même s'il est dans son prolongement? Eh bien parce que, puisque la mission du sacrement de l'ordre n'est pas seulement la communication de l'Eucharistie, mais que c'est aussi le perfectionnement des âmes en vue de leur union à l'Eucharistie, eh bien l'évêque a ce rôle-là. C'est lui qui garde la parole de Dieu, qui l'enseigne. C'est aussi lui qui confère le sacrement de la confirmation, qui est la perfection de la vie sacramentelle, qui fait des chrétiens des adultes dans la foi, prêts à annoncer l'Évangile dans le monde entier. Si jamais, comme le disait saint Thomas d'Aquin, le sacrement de l'ordre était uniquement ordonné à l'Eucharistie, alors l'épiscopat, effectivement, ne serait pas quelque chose de spécifique. Mais comme on l'a vu, puisque le sacrement est au service de la charité réciproque qui s'épanouit entre Dieu et l'homme, alors l'évêque a véritablement un rôle sur cette charité. Le Concile Vatican II, dans la constitution dogmatique Lumen Gentium, ira jusqu'à définir avec précision les 3 missions de l'évêque. Il est prêtre, donc effectivement il consacre l'Eucharistie, mais il est aussi prophète. Il doit annoncer la parole de Dieu. Et saint Paul préférait cette mission-là à celle de prêtre. Il dit explicitement « Ma mission, c'est d'enseigner. Je n'ai pas été dévolu au service de l'autel. » Il parle de la table, parce qu'à l'époque, sans doute l'autel était une table. Et ensuite, il est pasteur. Ça veut dire que c'est lui qui dirige le troupeau de l'Église, qui donne les directives pastorales et politiques en vue de son chemin vers la vie éternelle. Alors on pourrait objecter à ça que le curé de paroisse, lui aussi, est prêtre, prophète et pasteur. Il reçoit ces 3 missions-là. Oui, mais il les reçoit de l'évêque, par juridiction, par délégation. Donc c'est bien l'évêque qui reçoit la plénitude de l'ordre, c'est bien l'évêque qui est successeur des apôtres. Et c'est donc l'épiscopat qui est la plénitude du sacrement de l'ordre.